En guise d'introduction, déjà, se féliciter de la tenue de cette journée, même si on sait qu'un samedi matin, c'est jamais très très facile. On avait avec la FCPE, avec nos partenaires de la FCPE, j'allais dire, pris l'habitude dans ce département de tenir régulièrement ce genre d'initiative. Il me semble qu'on pourrait d'ailleurs réfléchir à trouver une formule qui nous permette d'avoir un engagement de manière à ce que ça se tienne de manière plus régulière, y compris d'ailleurs peut-être, on en parlait en discutant tout à l'heure dans les couloirs, peut-être des journées à thème. On évoquait tout à l'heure la réflexion sur une véritable culture commune de haut niveau pour tous. Donc c'est à nous à voir, parce que quand on travaille avec la FCPE, il y a un point sur lequel on est sur la même longueur d'onde, c'est sur le terme proposition. Pour ce qui est de la FSU et de ses syndicats, c'est un terme auquel nous sommes particulièrement attachés, même si en face de nous, on a régulièrement des gouvernements qui, effectivement, essayent, en se méfiant des organisations syndicales, de les présenter dans un rôle complètement cantonné à la seule opposition aux réformes qui se multiplient. Alors bien sûr, l'opposition, elle est nécessaire, vu les coûts qui sont menés, vu la politique de destruction massive du service public d'éducation. Mais en même temps, nous, on insiste beaucoup sur le rôle de l'organisation syndicale en tant que force de proposition. Alors ce matin, donc on a, pour ce seul exemple, si on prend les 2 tables rondes de ce matin, on n'a pas envie de travailler tout seul, parce que je parlais de la FCPE, mais vous avez vu aussi qu'on a souhaité, et je vous remercie déjà de leur présence, on a souhaité travailler avec l'UNEF, et on a travaillé aussi avec la Ligue de l'enseignement pour prendre ces 2 exemples-là. Et en même temps, mais là aussi ce sera présenté tout à l'heure par les 2 co-secrétaires généraux qui animeront les tables rondes de ce matin en particulier, la présence d'Ariette Zouguebi, qui est vice-présidente du Conseil régional. Donc on a vraiment envie aujourd'hui d'aller au fond des questions et de débattre pour sortir avec des propositions. Parce que pour nous, à la FSU, en tout cas, le sens de l'action syndicale, c'est bien celui-là. C'est réfléchir aux évolutions nécessaires et apporter nos analyses, nos contributions, confronter nos points de vue avec d'autres. Et notre originalité, c'est effectivement un peu ça. C'est-à-dire qu'on n'est bien sûr absolument pas un syndicalisme d'accompagnement, mais on n'est pas non plus le syndicalisme de la seule opposition systématique. On recherche systématiquement, au travers de la revendication d'un syndicalisme de transformation sociale, comment faire bouger les choses, comment faire changer les lignes. Il nous semble effectivement de notre responsabilité de participer, voire d'initier des réflexions pour construire des alternatives et pour convaincre, surtout dans un pays riche comme le nôtre, qu'en termes éducatifs, il y a véritablement d'autres choix qui sont possibles. C'est donc dans cet esprit d'échange et de confrontation que nous avons souhaité débattre cet après-midi avec des responsables politiques dont la formation ambitionne en 2012 d'être aux affaires. Modestement, on va tenter, ici, aujourd'hui, d'apporter notre pierre dans la construction qui nous paraît nécessaire de rapports nouveaux entre syndicalisme et politique. Parce que chacun d'entre nous le voit bien, quelle que soit sa sensibilité, que s'il n'est pas question de retourner sur des dérives anciennes qu'ont pu, ici ou là, avoir comme résultat l'instrumentalisation du syndicat, ce qu'on appelait la courroie de transmission à l'époque, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter de croiser les formations politiques plus ou moins sagement rangées sur les trottoirs qui viennent saluer les manifestations. On a véritablement besoin aujourd'hui d'inventer des rapports nouveaux. Je pense que le mouvement syndical, comme il est porteur de revendications et de projets, il me semble qu'il est sain pour lui, dans une démocratie, que l'échange régulier se fasse entre le syndical et le politique. C'est en tout cas l'objectif de cet après-midi. Et puis, bien sûr, mais là, ça ne surprendra pas ceux qui connaissent la FSU 93, nous avons aussi opté pour la présence de 2 chercheurs pour éclairer nos débats. Alors quand je dis que ça n'étonnera pas, c'est effectivement une vieille habitude et une vieille rengaine de la FSU, parce qu'on ne peut pas comprendre comment, depuis des années, quel que soit le niveau de responsabilité, comment on se contente de l'absence de prise en compte à tous les niveaux des travaux des chercheurs. Bon, vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, particulièrement sur Paris 8,
Il y a un centre de recherche très important et il nous est arrivé à plusieurs reprises de dénoncer ce véritable scandale. Personne ne prend en compte ces travaux. Donc nous, une nouvelle fois, non seulement on va essayer de profiter de leur éclairage, mais en plus, on est là aussi pour essayer de populariser et de faire connaître leurs recherches. Et ce samedi, notre objectif commun entre la première fédération des personnels de l'éducation et la première fédération de parents d'élèves, autour de nos interrogations sur l'avenir et sur le sens de l'école, c'est pas de clore de débat avec des propositions fermées, mais bien de persuader l'ensemble de la population de l'importance qu'il y a à ne plus laisser détruire le service public d'éducation. Il est vraiment temps aujourd'hui de construire une riposte la plus large et la plus massive possible. On voit bien d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, la préparation de la rentrée prochaine, avec ces multiples exemples de fermeture de classe et de suppression de postes, elle commence à faire réagir, et nous nous en réjouissons bien entendu, au-delà de ce que j'allais appeler les cercles traditionnels. Et ça, je pense que c'est des opportunités à ne pas laisser passer. Je prendrai juste un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la FSU avait lancé il y a quelques années, au détour d'une campagne électorale, l'idée qu'il fallait qu'on exige que l'éducation redevienne une priorité nationale. Et dans ce département, sur 3 villes, on a vu la semaine dernière un appel de même nature qui était initié par des parents et des enseignants de Saint-Denis. Ils ont fait le choix, pour l'instant, de ne pas demander aux organisations syndicales, départementales ou nationales de le signer. S'ils décident d'élargir le rappel, c'est tout naturellement, bien sûr, que nous le signerons, que nous contribuerons à le populariser. Mais je pense qu'au travers des exemples comme ça, nous avons ici, aujourd'hui, une responsabilité accrue dans cette idée de faire progresser et d'avoir une réponse massive. Je vous remercie, je ne vais pas être trop long.